Victoria et moi n'étions plus très heureux. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, mais j'ai bien senti qu'au plus profond d'elle-même, elle commençait à avoir des doutes. J'ai commis une grave erreur, Heriberto. Je le reconnais, mais croyez-moi, c'est parce que je me sentais seul. Vraiment seul. C'est ce qui m'a fait accepter la compagnie de Linda et l'affection qu'elle m'a apportée. Elle me faisait du bien. Qu'avez-vous l'intention de faire, alors? Je suppose que je vais continuer mon travail d'acteur, le métier que je connais. Et me consacrer aussi à mes enfants et mes petits-enfants. Ils sauront, grâce à leur affection, me préserver de la solitude. Et vous? Avez-vous l'intention d'épouser Victoria? Je jure que rien ne pourrait vous faire obstacle. Victoria et moi sommes divorcés depuis bien longtemps déjà. Nous venons à peine de commencer une relation avec Victoria, alors... Oui. Enfin, hier soir, nous avons un peu discuté. Et elle m'a dit, de manière tout à fait explicite, qu'avant toute chose, elle souhaitait s'occuper en priorité de ses enfants. Bien sûr. Et qu'ensuite, elle réfléchirait à sa vie personnelle. Je la comprends. Et j'ai l'intention de respecter totalement sa décision. Heriberto, je tiens à vous dire que je ne vous en veux pas et que je ne vous en tiens pas rigueur. C'est grâce à vous que ma fille a retrouvé l'usage de ses jambes. Jamais je ne l'oublierai. Jamais. Je vous en serai toujours reconnaissant. Mais malgré tout, vous et moi pouvons difficilement être amis. Pour des raisons évidentes. J'espère que vous me comprenez. Je vous comprends. Bien sûr que oui. D'ailleurs, je pense comme vous. Sachez que je vous suis également reconnaissant d'avoir toujours été un homme honnête et droit. Ce sont des qualités précieuses et je vous en remercie. Et moi, je vous remercie pour cette conversation. Je crois que tous deux, nous sommes des hommes mûrs et civilisés. Je tiens tout de même à vous dire, très clairement, que si vous épousez un jour Victoria, je ne voudrais plus vous voir ni avoir de contact avec vous. Il me suffira de savoir que Victoria est heureuse. Je comprends. Cela me sera suffisant. Je vous comprends parfaitement bien. Maintenant, veuillez m'excuser, je dois retourner à l'hôpital. Bien sûr, moi aussi j'ai du travail à faire et je dois aussi m'en aller. Je ne vous serre pas la main car, comme vous venez de le dire, nous ne sommes pas amis. Mais très sincèrement, je vous souhaite le meilleur. Je vous le souhaite également, Heriberto. Ce fut un plaisir. Oye la confesión. Je n'ai jamais eu l'intention d'interférer dans votre vie de famille. Ce qui s'est passé avec Victoria n'était pas prévu d'avance. Avez-vous l'intention d'épouser Victoria? Je jure que rien ne pourrait vous faire obstacle. Victoria et moi sommes divorcés depuis bien longtemps déjà. Si je n'ai rien à voir avec la séparation d'Osvaldo et de Victoria, pourquoi est-ce que je me sens tout de même coupable? Non, Heriberto, non. Si Victoria pense qu'elle peut être heureuse avec moi, qu'il en soit ainsi. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es devenu un intellectuel? Depuis quand tu lis les journaux? J'essaie de trouver où se trouve le théâtre de Guillermo Quintana. Pourquoi faire? Tu m'intrigues. D'abord tu traînes avec le gang, tu prends des risques et tout, et maintenant, t'es très intéressé par ce soi-disant meurtre. Écoute mon frère, j'ai jamais raconté ça à personne, mais toi t'es mon pote, alors je vais te le dire. Quand ma mère était en train de mourir, elle m'a souri et m'a regardé avec ses jolis yeux. Je lui ai promis que je m'en sortirais. Et elle m'a béni. Et elle s'est envolée. Comme un oiseau. Tu vois? Je te comprends, mon gars. Une mère, c'est sacré. Une mère, c'est Et la tienne était vraiment gentille. La pauvre, elle a beaucoup souffert parce que t'avais mal tourné. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'être honnête et de le rester. Je dois juste envoyer la vidéo qui est dans mon portable. Et après ça, j'aurai tenu ma promesse. Et alors ma mère pourra reposer en paix. Ouais, je vais t'aider, mon pote. Je vais tenir ma promesse. En parlant de la famille et du reste, nous devrions d'abord fixer la date de notre mariage, mon amour.
parce que nous allons bientôt devoir acheter plein de choses pour notre maison. Tout ce dont nous allons avoir besoin, par exemple une cuisine. Et un tablier pour toi, tout ça. Les femmes à la cuisine pour nous préparer des bons petits plats. Je leur apprends pas des choses comme ça. Allez, j'arrête, je te fais marcher. La première chose que nous allons faire, c'est la chambre des garçons. Voilà ce qui doit être fait en mon amour, premier. ce que tu Et voudras. c'est toi qui C'est feras la toi qui cuisine. décides. D'accord, maman, on fait ce que maman dit. On fera à manger tous les deux, d'accord, mon petit cœur? On préparera du riz, des tacos et tout plein de bonnes choses. On engraissera maman, hein? Et moi, je t'aime plus que tout au monde. Tu n'as pas idée comme j'ai hâte que l'on soit enfin unis pour toujours. C'est vrai, je suis sérieux. Tu vas devoir te trouver une autre victime parce que je ne tomberai plus dans tes pièges, Guillermo. Je ne boirai plus et ce quoi que tu fasses. L'amour de Dieu va me protéger. Je profiterai de ma sobriété pour me consacrer à mon fils et à mon petit-fils et je vais suivre les conseils d'Heriberto. Heriberto, ce pompeux docteur est devenu le gourou de tous les imbéciles comme toi. Je me fiche pas mal de savoir ce que tu penses. Je vais m'accrocher à mes décisions et je vais m'y tenir. Ah ouais. J'aimerais voir si tu es aussi forte en te mettant une bouteille de vodka sous le nez. Oh non, je ne crois pas, je ne crois pas. Ce ne serait pas opportun pour toi de me faire boire, à moins que tu ne veuilles que je rate les représentations. Ou que je vienne ivre, que l'on se ridiculise tous les deux. Prends bien garde de ne pas faire ce genre de choses. Je pourrais me débarrasser de toi pour de bon. Eh bien, il faut savoir ce que tu veux, Guillermo Quintana. Il faut savoir ce que tu veux. Écoute-moi bien, tu ne pourras pas te moquer de moi. Ici c'est moi le patron. Quand la saison théâtrale sera terminée, si tel est mon désir, je saurai te refaire boire. Et tu ne pourras pas résister, tu verras. Nous perdons un temps précieux à nous disputer, je trouve. Lâche-moi, Guillermo. Lâche-moi tout de suite. Soit on répète, soit je m'en vais. Tu D'accord, choisis. d'accord, c'est bon, on y va. Commençons par la scène du jardin, dans le château. Là, il y aura un banc et toi, tu entres par là. C'est la scène 3. Tu es prête? Bien sûr que je suis prête. Quand tu Tu veux. veux dire vraiment prête? Je te dis que oui. Ah, ma chérie, depuis que nous avons ces deux petits anges, je ne pense même plus aux voitures de sport, même plus à rien d'autre. Nous ne sommes pas encore mariés, mais j'aime déjà la vie de famille que nous allons avoir. Il faut reconnaître avec honnêteté que nous aurons bien mérité notre vie de couple. C'est vrai. Ah oui. Est-ce que la famille est prête? Nous y allons. Allons-y. Ok, c'est parti. A partir de hoy has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Être le maître d'une si belle femme, mais pas de son âme. Voici Desdemone qui vient. Othello. Venez. Votre dîner et les nobles insulaires par vous invités attendent votre présence. Je suis dans mon tort, il est vrai. Pourquoi parlez-vous ainsi? Vous sentez-vous mal? Ma tête me fait souffrir. C'est sans doute pour avoir trop veillé. Cela se passera. Laissez-moi vous bander le front. Dans 1 heure, vous vous sentirez bien mieux. Attends, qu'est-ce que c'était? Là-bas, il y a quelqu'un? Oh, tu peux nous allumer la salle? Qui est là? Qu'est-ce que c'est? Un téléphone portable? C'est une blague ou quoi? Aucun doute, la chance est de mon côté. Tu es de nouveau entre mes mains, Rimena. Je t'ai dit que non. Non, je ne te donnerai pas ma permission.
Et si tu décides de le faire quand même, ce sera contre ma volonté. Ne crains-tu pas la colère de notre Seigneur si tu décidais de désobéir à ta propre mère? C'est ta colère que je crains. Le Seigneur n'est pas rancunier ou vengeur comme tu l'es. Ne sois pas aussi irrespectueux envers moi, Juan Pablo. Maman, il y a maintenant longtemps, lors de ces séminaires, j'ai appris que dire la vérité n'était pas un manque de respect. Bien au contraire, c'est une obligation que tous devraient remplir. Oh, pour l'amour du ciel, Juan Pablo, ne me sers pas tes discours et ta rhétorique, n'essaie pas de m'embrouiller l'esprit. Tu ne gagneras pas. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas du tout d'accord avec ton plan et que tu ne dois pas tenter de le réaliser. Je suis catégoriquement opposée à cette idée. Je dois franchir ce pas pour permettre à Maria Desamparada de continuer sereinement sa vie. Mais pas à ce prix, pas au prix de ton honneur, de mon honneur à moi aussi. Quel qu'en soit le prix, maman. Je regrette profondément ton désaccord, mais cela ne changera rien. Cette décision est juste. Grâce à cela, je serai en paix avec moi-même et aurai la conscience tranquille. Papa? Papa? Comment ça, Maria t'appelle Papa? C'est ma fille. Comment veux-tu qu'elle m'appelle? Non, non, je ne peux pas supporter cela une seule seconde de plus. Voyons, tu te rends compte du sacrilège? Ne fais pas attention à ce qu'elle a dit. Tu sais comment elle est. Oui, peut-être même plus que toi. Quand Victoria et moi avons été retenus en otage, elle m'a raconté tout ce que Bernarda lui avait fait subir. Notamment comment elle avait bouleversé nos vies. C'est tout de même elle qui nous a foncé dessus le jour où j'ai été perdue. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Alors ne dis rien. Tu n'y es pour rien. Tu n'étais même pas au courant. Eh bien, nous allons tenter de corriger toutes les erreurs et omissions du passé dès aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Bien, tu verras. Qu'est-ce qu'il y a, Guillermo? On continue la répétition ou non? Je n'aime pas perdre mon temps. Oui, oui, oui. Bien sûr qu'on continue la répétition. On reprend, allons-y. Tu peux éteindre la salle. Où en étions-nous? J'étais là, je crois. Une petite minute. Oui. Qu'as-tu trouvé, Guillermo? Rien d'important. Reprenons la répétition. On en était où? Bonjour. Bonjour, mon père. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr, mon père. Je suis heureux de vous annoncer que les documents que vous m'avez demandés sont déjà prêts et que nous avons tous les renseignements nécessaires. Je vous remercie du fond du cœur. Est-ce la personne pour laquelle nous allons rédiger l'acte de reconnaissance tardif? C'est bien elle, oui. J'aurais besoin des papiers d'identité du père et de sa signature. Est-il venu avec vous? Vous l'avez juste devant vous, mon fils. Ah! Voici ma carte d'identité. Je suis tout à fait prêt à signer tous les papiers nécessaires à la reconnaissance. Cette jeune femme est ma fille. Et je ne la renierai jamais. Bien. Je veux que son prénom et son nom soient clairement signifiés sur l'acte. Maria Desamparada Iturbide. Maria Desamparada Iturbide. C'est toi. Toi, ma fille chérie. Voici ton nom de famille. Il est aujourd'hui complet. Il est à toi désormais parce que moi, ton père, te reconnais officiellement comme étant ma fille. Papa. Ma chère fille. Voilà le document. Je vous en prie.
Maria Desamparada Iturbide. Je peux enfin aimer mon nom. Je ne suis plus la jeune fille abandonnée d'autrefois. Maintenant, je suis une jeune femme comme les autres. J'ai moi aussi un vrai nom de famille. Iturbide. Et j'aime beaucoup mon nom. Maria Desamparada Iturbide. Fille officielle de Juan Pablo Iturbide. Maintenant, tu peux affronter la vie sans aucune gêne ni aucune honte. Sans jamais te sentir mal. Merci. Merci, papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. Dis-moi, au fait, as-tu des nouvelles récentes d'Alonso? Non. Non, aucune. Mais j'ai beaucoup pensé à lui. Nous n'aurions pas dû le laisser partir comme ça. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il se passait, tu sais. Mais il t'aime beaucoup. Je suis convaincu qu'il te contactera très bientôt. Je me sens extrêmement coupable. C'est toi qui avais raison. Max et moi aurions dû lui dire la vérité. C'est vrai, mais vous aviez les meilleures intentions du monde. Bien que l'on ne puisse pas bâtir de bonheur sur un mensonge. Oui, mais un mensonge pour son bien. Mais un mensonge tout de même, qui immanquablement aurait été découvert. Oui. Avant d'aller travailler, je voudrais aller remercier quelqu'un qui a toujours été très bon et très gentil avec moi. Je crois que le moment est venu d'aller le remercier pour sa gentillesse. Quel bonheur de voir que tu es quelqu'un de reconnaissant. Tu l'es du fond du cœur. De mon côté, je vais retourner à la sacristie avant de retrouver Victoria, à qui je dois parler d'une chose très importante. J'espère qu'il ne s'agit pas de moi. Non, pas exactement. Mais d'une chose tout aussi importante. Allons-y. Alors celle-ci, qui est d'un ton vert émeraude, ou alors plus vert pistache, Non, avec ses non, motifs non, en zigzag. non. Regardez, Luciano, regardez-moi Mais cette pourquoi tenue. non Ce n'est pas le modèle qu'il faut, ça ne va pas. Mais l'autre modèle ne fait pas du tout moderne, c'est... Oh. Taisez-vous, Rimena, ça, ce n'est pas possible. Mais Et en plus, comment voulez-vous que... Et ça, c'est quoi? Ça ne va pas du tout avec ce Mais modèle. si, je vous montre. Avec le vert émeraude, ça fait très joli, regardez. J'ai dit non, c'est non. Madame, Oui, ça, c'est plus Et adéquat. Celui-là est bien, mais celui avec les perles, ça ne va pas du tout. Les perles, ça fait vieille dame. Oh, ça m'est égal que ça fasse vieille dame. C'est la base. Veuillez vous taire un peu et laissez-moi Maman, analyser regarde la un peu. collection. Fausto? Que faites-vous ici, mademoiselle? Ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme vous. Pourquoi pas, je viens te rendre visite. Je t'apprécie, peu importe l'endroit où tu es. De plus, tu t'es dénoncé, ce qui prouve une grande valeur morale. Je suis en train de payer les péchés de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Les empreintes retrouvées sur la cheminée étaient bien les miennes, je ne le nie pas. Parce que c'est moi qui ai brûlé le cadavre de Tomasa, mais... Comme je l'ai répété encore et encore, je ne l'ai pas tué. C'est Bernarda qui l'a tué. Même si j'ai déjà entendu cette version et en connaissant son côté pervers et méchant, j'ai tout de même du mal à croire que ma grand-mère puisse assassiner quelqu'un. Je pensais qu'il s'agissait juste d'une stratégie de défense. Mademoiselle, je voudrais devenir prêtre. C'est pour cela que je suis ici. Pour me laver de mes péchés. Pour payer ma dette envers la société. Alors cela n'aurait pas de sens de vouloir mentir ou accuser quelqu'un d'innocent. Alors c'est vrai? Ma grand-mère a tué Tomasa? Je regrette beaucoup de briser l'image de votre grand-mère, mais... Comme je l'ai déjà dit, cette femme ne cesse d'affirmer qu'elle agit au nom de Dieu, alors qu'elle est l'incarnation du démon. Voudriez-vous entendre le récit de tout ce qu'elle a fait? Oui. Je dois tout savoir.
tout savoir pour pouvoir me défendre et défendre mon père. Mais je vous préviens, il y a très probablement des choses qui vont vous horrifier. Pour pouvoir faire face à un ennemi, mieux vaut d'abord le connaître. Elle a battu Tomasa à mort.